Il y a pas de débat. Laurent Gbagbo reviendra-t-il, pas à mon anniversaire, mais à la charge? Le président du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, s'est exprimé ce week-end depuis Mama, son village natal. Que retenir de ces déclarations? Élisée Boulougbe, Laurent Gbagbo s'est exprimé sur un bon nombre de points. On citera donc le dossier Way, les interventions, donc, enfin les hommages, donc l'hommage des femmes et des jeunes. On parle également des prisonniers militaires de la crise post-extérieure, l'affaire Blé Goudé, le gouvernement Ouattara, la rébellion. Laurent Gbagbo s'est exprimé. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Hein. On pourrait dire effectivement que Laurent Gbagbo s'est exprimé. Et c'était quand même, je dirais, ça fait l'actualité en ce sens que ça faisait quand même un bon moment qu'on ne l'avait pas entendu. Et à ce sujet-là, il a tenu à faire des précisions. Il n'a pas souvent parlé ces derniers temps parce que, d'après les informations qu'il a données, il avait été testé positif à la Covid. Et donc, sous ordre de son médecin, il s'était confiné. Donc, c'est ce qui a fait qu'on ne l'avait pas entendu jusque-là. Et aujourd'hui, s'il parle, c'est parce que, comme il a dit lui-même, le médecin a donné le verdict selon lequel il se porte très bien et qu'il aurait recouvré la santé. Et comme on l'a dit, il a vraiment parlé. Bon, déjà, on est plus... content, donc content que Laurent Gbagbo se porte mieux. Voilà, meilleure santé à vous, monsieur Gbagbo. Donc, il a abordé vraiment de nombreux sujets. Il s'est étendu. Et il est bon de situer le contexte. C'était à l'occasion d'un hommage des femmes et des jeunes du PPACI à son endroit, le 5 février, dans son village de Mama, où il s'était retiré. Et donc, comme tu le disais si bien, il a abordé des sujets concernant le dossier Ouai, le troisième mandat, ce qu'il appelle le troisième mandat et les coups d'État, les prisonniers militaires de la crise post-électorale, l'affaire Blé Goudé, la gouvernance Ouattara. En tout cas, il s'est exprimé. Donc, je crois qu'au fil de l'émission, on va revenir certainement sur les différents points. Mais il a été assez long et large. Même par les confrères journalistes qui ont suivi cette intervention, ont même trouvé que le discours a été assez long quand même. Alain Toussaint, Laurent Gbagbo avait-il des choses à dire? Visiblement, oui. Oui, à l'évidence, puisqu'il s'est exprimé sur les sujets que vous avez énumérés. Moi, j'ai retenu celui qui, enfin, concernant ce qu'il appelait les coups d'état civil. Ouais. Voilà. Déjà, le besoin de s'exprimer, c'est justifié par le fait que, ne se portant pas bien, plusieurs sujets, certainement se sont accumulés. Et justement, c'était l'occasion de pouvoir s'exprimer sur l'ensemble de ces sujets. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que, et d'ailleurs, ça va être ma prochaine question, quel était le point qui avait retenu votre attention? Bon, déjà, je voulais préciser que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, s'est exprimé il y a environ 2 semaines, lors des 100 jours du PPACI, au travers d'une vidéo, dans laquelle d'ailleurs il avait tenu des propos, je pense, sans concession pour le gouvernement. Et là, le discours de Mama est un discours qui me paraît être celui un peu d'une forme d'offensive politique, puisqu'il met au goût du jour le débat sur la constitutionnalité du 3e mandat du président Ouattara, où il oppose ce qu'il a appelé le coup d'état civil, qui prend la forme des tripatouillages constitutionnels, modification de la Constitution, on met des dispositions pour se maintenir au pouvoir, et puis le coup d'État militaire qui, comme il se définit lui-même, est la prise de pouvoir, et donc l'interruption de l'ordre constitutionnel par l'armée. Donc je pense que cela montre aussi l'état d'esprit du président Gbagbo, qui, un peu plus tard dans le discours, dit qu'il est en position de combattant, qu'il est le soldat de ses supporters, et il dira même plus loin que c'est lui qui se met à leur disposition et qu'il est l'instrument du combat pour la reconquête du pouvoir par son parti, le PPACI. Très bien. Rien si l'affaire Blé Goudé, il en a parlé également. Il en a parlé, il a affirmé qu'il ne fallait justement pas avoir de confusion. Il ne faut pas croire que la CPI a une quelconque responsabilité avec ce dossier et que c'est entièrement, on va dire, de la responsabilité du gouvernement en lisant entre les lignes que de faciliter en tout cas l'obtention de ce tact citoyen. il a dit sur cette question, j'entends souvent beaucoup de romans.